Alors, pour la création du T-shirt, ici, j'aurais pas besoin de faire l'étape de mise en place du document parce que j'ai déjà mon dessin ici et ma ligne repère qui est déjà mise en place. Donc, je vais passer tout de suite à l'étape de la création de la plaque comme telle. Le premier élément à déterminer avant de commencer à dessiner, c'est qu'est-ce que je vais dessiner? Quelles sont mes pièces de base? Quelles sont les pièces fermées? Donc, dans le cas de la plat ici, mes pièces vont être mes pièces de base. Je vais avoir le devant, évidemment, comme une pièce fermée. Je vais avoir ensuite chacune des manches. Je vais avoir l'encolure dos qui est remplie avec la couleur blanche. Je vais avoir la pièce aussi du dos elle-même qui est remplie en blanc et une couche de gris transparent par-dessus. Puis je vais avoir aussi ma poche qui va être une autre pièce fermée. Donc, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai dans mes calques. Dans les calques, j'ai 3 calques. En fait, j'ai le calque du guide ici qui comprend mon image et ma ligne guide sur la médiane. J'ai les consignes écrites et j'ai le calque T-shirt sur lequel je vais dessiner. Là, vous avez le choix soit de dessiner avec une ligne de couleur contrastante. Vous pouvez aussi rendre votre dessin, votre image légèrement transparente pour qu'elle soit moins visible. Donc, c'est ce que je vais faire pour commencer. Je vais déverrouiller le calque guide. Je vais le sélectionner et je vais aller mettre ici dans mon opacité. Je vais aller réduire l'opacité légèrement. Je ne veux pas que ce soit trop pâle non plus parce que je veux quand même pouvoir bien voir mes lignes. Quand c'est fait, il ne faut pas oublier de reverrouiller cette partie-là parce que je ne veux pas que mon image se déplace. Je me place ensuite sur le calque T-shirt et je vais commencer à dessiner. Donc, je saisis l'outil plume. Je vais commencer à la médiane. On n'oublie pas que je trace uniquement la moitié pour pouvoir faire une symétrie parfaite. Donc, comme je veux avoir une courbe ici qui est plate dans la portion centrale, je ne veux pas avoir de pointe ni qui s'en va par en bas, ni qui s'en va en cœur, je vais commencer par tracer mon levier parfaitement à l'horizontale. Et pour faire ça, j'appuie sur la touche majuscule. Je ne vais pas amener mon levier plus loin que la ligne d'épaule parce que sinon ma courbe va avoir une drôle de forme. Donc, je l'amène à peu près ici et je m'en vais jusqu'à l'épaule. Là, je me rends compte qu'au niveau de mon remplissage, il n'est pas rempli correctement. Donc, je vais aller changer ça ici. Je vais inverser. Et puis, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais changer la couleur de remplissage que j'ai ici pour pas de couleur de remplissage. Je vais aussi changer la couleur de ma ligne pour rouge pour qu'on voit un peu mieux mon tracé. Donc, ici, c'est une ligne droite, donc pas de clic et glisse. Je m'en vais jusqu'au sous-bras et là, je vais faire clic et glisse léger parce que la courbe d'emmanchure est légèrement courbée. Donc, un léger clic et glisse et j'appuie sur la touche majuscule pour que mon levier soit parfaitement vertical. Parce que je veux que cette ligne-là soit parfaitement verticale, je vais appuyer encore sur la touche majuscule et encore la touche majuscule enfoncée pour terminer la moitié de mon tracé. Pour sortir de ce tracé-là, j'appuie sur la touche échappée. Je vais ensuite tracer ici ma manche. Donc, on sait que la manche, il va y avoir une partie qui va être cachée ici par le devant. Donc, je vais commencer un peu à l'intérieur ici. Je vais tracer la portion où je peux commencer ici pour commencer par tracer l'ourlet. Donc, une ligne droite. Je vais faire un zoom là, pour être un petit peu plus précise. Donc, je vais recommencer ici à tracer ma ligne. Pour vous déplacer comme ça, là, c'est la barre d'espacement. Donc, clic. Clic. Et là, je m'assure d'être sur mon point pour tracer cette portion-là. Et ensuite, la partie à l'intérieur ici qui n'a pas vraiment d'importance. Et je reviens, je m'assure que je viens vraiment fermer ma forme en voyant le petit cercle à côté de mon outil plume. Je vais tracer ma forme ici pour l'encolure d'eau. Toujours le même principe qu'au devant. Je me place à la médiane, clic et glisse en ayant la touche majuscule enfoncée. Je m'assure d'être ici sur mon point d'ancrage et je vais sortir le levier. Je vais faire rentrer ici mon levier et là, je trace une partie qui va être cachée, évidemment, pour le devant, donc ça a plus ou moins d'importance, jusqu'à la médiane, encore une fois, avec la touche majuscule enfoncée. C'est important que ces deux lignes-là, ici, partent parfaitement à l'horizontale pour ne pas avoir de pointe quand je vais faire ma vue miroir. Échapper. Je vais tracer ma ligne d'encolure ici, la ligne de couture, donc qui va être un tracé ouvert, toujours avec majuscule enfoncée, jusqu'à la ligne ici l'épaule.
échappé, je me rends compte que mon point n'est pas très bien placé, donc je vais aller le repositionner légèrement. Puis je vais raccourcir un peu mon levier, toujours en appuyant sur majuscule pour ne pas perdre l'horizontalité parfaite. Je vais tracer ma ligne ici, le point, le pli, c'est-à-dire, donc je vais me placer sur, c'est important de partir vraiment à côté, sur la ligne elle-même. Donc je vais faire clic et glisse vers le haut, échapper, et je vais aller chercher ici mon profil de ligne. Donc le profil en triangle pour effiler vers le haut. Je vais tracer ensuite mes surpiqûres. Donc je copie la ligne en cliquant sur la ligne. Il n'y a pas de point ici entre les deux. Donc, je sais que c'est toute la ligne ici qui est sélectionnée. CTRL-C, CTRL-F. Je déplace avec mes flèches sur le clavier et je vais donner des caractéristiques de ligne pour la surpiqûre. Pointillé, point 5, bout arrondi, 3 tirets, espace 2. Ici, je vais aller ajuster les points parce que ma ligne est un petit peu trop longue. Donc, je vais déplacer uniquement les points, puis je peux jouer un petit peu avec mes leviers là, pour m'assurer que la ligne est le plus parallèle possible. Je fais la même chose ici, CTRL-C, CTRL-F, et je vais aller copier les caractéristiques de cette ligne-là. Je peux soit les réajuster dans ma palette contour ou utiliser ma pipette et aller cliquer sur la surpiqûre que je veux copier. Comme ça le copie instantanément. Je vais faire la même chose ici. Je vais aller sélectionner, il faut toujours évidemment sélectionner avec la flèche blanche pour s'assurer qu'on sélectionne uniquement les tracés. CTRL-C, CTRL-F. Je vais déplacer ça ici. Je vais aller ajouter avec la pipette ici la caractéristique de ligne sur piqûre. Et je vais faire la même chose. Pour copier la deuxième, je pourrais tout simplement copier et déplacer en appuyant sur la touche Alt en même temps que je déplace ma ligne. Donc, ça va la copier en même temps. Et je vais aller ajuster ici mes points. Donc, pour plus de précision, je travaille dans une vue, un zoom rapproché. J'ai aussi des surpiqûres dans le bas ici. Je vais faire la même chose. Donc, avec la flèche blanche, je vais sélectionner uniquement la ligne du bas. CTRL-C, CTRL-F. Je la remonte ici. Caractéristique de ligne avec pipette. Ensuite, clic et glisse en appuyant sur Alt pour faire la deuxième surpiqûre. Donc là, je peux faire la poche tout de suite ou je peux la faire après avoir vu ma vue miroir, étant donné que la poche, elle n'est pas incluse dans la vue miroir. Donc, si je veux la faire tout de suite, je vais utiliser pour la faire le rectangle et je vais aller arrondir mes coins par la suite. Donc, je trace mon rectangle sur la largeur totale de ma poche. Je vais enlever les caractéristiques de ligne pointillée. Je vais mettre mon contour à 1 et je vais aller arrondir mes deux points de coin. Donc, celui-là et celui-là. Ensuite, je vais tracer ma surpiqûre. Donc, je vais sélectionner l'ensemble de ma poche, CTRL-C, CTRL-F pour coller par-dessus. Et je vais aller réduire l'ensemble ici. Donc, je saisis le coin. Je vais appuyer sur la touche Alt pour que ça se réduise par le centre. Oups, CTRL-Z. Et ensuite, je peux aller réajuster là, légèrement ici la hauteur, la largeur. Si j'ai besoin de réajuster mes points aussi, mes coins pour que le coin, l'arrondi suive un peu mieux l'original, je vais le faire comme ça. Ensuite, je vais aller chercher mes caractéristiques de ligne ici. Et là, je me rends compte que ma surpiqûre du haut, elle n'est pas en haut de la poche, elle est ici. Alors, je vais venir couper ici les coins. Pour ça, je vais utiliser l'outil ciseau. L'outil ciseau qui est caché souvent en dessous de l'outil gomme. Donc, je vais sélectionner ou touche raccourci C. Je vais faire un clic sur le coin du point, un clic sur le coin de l'autre point. Donc, mes deux lignes maintenant sont séparées. Je sélectionne, clic et glisse en appuyant sur majuscule pour ne pas me déplacer latéralement. Donc, j'ai fini de tracer mon aplat. Je vais maintenant faire ma vue miroir. Donc, avec la flèche noire, je sélectionne le côté gauche uniquement parce que la poche n'est pas en symétrie.
Ensuite de ça, je vais appuyer ici, je vais aller sélectionner mon outil miroir. La touche Alt enfoncée, je la garde enfoncée, je place mon curseur sur la ligne repère pour être sûr d'être bien au milieu et je fais un clic pour faire apparaître la boîte de dialogue. Je vais avoir une vue verticale, je lui demande l'aperçu et je vais faire copier pour copier l'original et non pas faire la vue miroir sur mon original. Une fois que c'est fait, je vais venir joindre mes points. Donc, avant de les joindre, je vais venir les aligner. Vous avez le choix de les aligner un à un. Là, je vais aller changer la ligne ici pour m'assurer de bien voir mes points sélectionnés. Là, je vais aller dans mes calques et je vais aller changer les caractéristiques ici de mon calque T-shirt. Donc, je sélectionne le calque. Je vais lui demander l'option pour T-shirt, le calque T-shirt, puis je vais changer la couleur de mes lignes repères pour avoir quelque chose de plus contrastant. Donc ici, ce que je veux faire, c'est aller aligner ces deux points-là avant de les joindre. Donc avec la flèche blanche qui sélectionne les points, je peux faire un léger encadré ici. Clic côté droit de la souris. Alignement d'abord, les deux. OK. Ensuite, je peux venir joindre. Encore clic côté droit de la souris. Et je pourrais faire ici joindre. Il y a une façon un peu plus rapide de faire ça, plutôt parce que là, sinon, il faut que je le fasse une fois là, une fois là, une fois là. Il faut que je le fasse quand même assez souvent. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est sélectionner tous les points du centre en une seule opération. Pour faire ça, je vais faire un léger encadré avec ma flèche blanche. Donc, je me trace ici un léger rectangle pour aller sélectionner tous les points qui sont placés au milieu. Bien que mes points là, aient l'air d'être parfaitement alignés, je ne prendrai pas la chance, je vais aller l'aligner ici à l'aide de mon alignement. Je m'assure que l'alignement se fait sur la sélection et je vais cliquer sur Alignement. Maintenant, je sais que chacun de mes points est parfaitement aligné l'un sur l'autre. Je peux passer à la fonction Joindre. Plutôt que de sélectionner chacun des points individuellement, je vais sélectionner des objets. Donc, cet objet-là, les points en haut sont déjà joints, mais pas ceux d'en bas. Donc, en cliquant, je vais faire CTRL-J. Maintenant, les deux points sont joints en haut et en bas. Pour la surpiqûre, côté droit, côté gauche, c'est-à-dire côté droit, CTRL-J pour joindre. Surpiqûre ici de l'encolure, je fais la même chose, je sélectionne les deux côtés, CTRL-J. Et là, on voit ici que ma surpiqûre se répartit uniformément tout le long du tracé. La ligne de couture, même chose, CTRL-J. Ensuite, je vais descendre plus bas pour aller faire les surpiqûres du bas. Ici, CTRL-J. CTRL-J. Et finalement, mon grand contour, CTRL-J. La dernière pièce qui me reste à tracer, c'est la partie du dos ici. Donc, je vais faire tout simplement ici un rectangle pour venir, je sais que cette partie-là va être cachée. Il s'agit qu'elle ne déborde pas ni dans l'encolure ni sur les côtés. Et ça va être ma pièce dos. On va passer avec l'autre vidéo à l'étape des groupes.